Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur OpenBoard qui vous montre comment réaliser des captures d'écran. C'est parti. Alors, capture d'écran, on peut faire plusieurs choses. On peut faire une capture d'écran d'un film DVD que l'on est en train de diffuser sur l'ordinateur. On peut également faire une capture d'écran à partir d'une photo qui se trouve sur Internet et une capture d'écran d'un document que l'on a ouvert sur son ordinateur. Donc, OpenBoard permet de réaliser en fait des captures d'écran de n'importe quoi qui est en train d'être affiché sur l'ordinateur. Démonstration, c'est parti. On ouvre OpenBoard. Voilà, donc là on est dans le logiciel OpenBoard et première chose, on va basculer dans le mode bureau. Vous voyez ici en haut à droite, j'ai la petite souris qui clique sur bureau. Et OpenBoard est toujours dans le fond, il tourne dans le fond, mais on a la vue du bureau, l'ordinateur. Pour rappel, on a la boîte d'outils, la barre d'outils qui est ici, qui signifie bien qu'on est toujours dans OpenBoard, mais en mode bureau. Alors, on a préalablement inséré un DVD. Hop. Voilà, là, ça c'est la fenêtre du DVD. Je peux agrandir si je le souhaite. Et puis, disons qu'il y a une scène que vous aimeriez à tout prix analyser avec vos élèves et vous aimeriez réaliser au final une analyse d'image, mais image par image, donc plan par plan, vraiment de façon à pouvoir vraiment regarder les éléments du langage filmique. Alors c'est parti, voilà, je sais pas, vous choisissez la scène en question, admettons que ce soit celle-ci, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez prendre la barre d'outils d'OpenBoard qui se trouve là, pardon, hop, qui se trouve ici, et vous allez choisir la sélection ici, le petit ciseau. Vous voyez, votre curseur devient différent quand vous appuyez dessus, il devient une petite croix, et vous allez pouvoir sélectionner exactement la partie de l'image que vous souhaitez. Voilà. Et là, on vous demande trois choses, soit vous ajoutez cette capture d'image que vous venez de faire à la page d'OpenBoard courante, donc la page sur laquelle vous êtes, soit vous l'ajoutez dans une nouvelle page, ce qui est pratique si vous voulez effectuer plusieurs captures, et chaque page aura une capture. Et enfin, troisième option, vous aimeriez vous constituer une bibliothèque avec un catalogue d'images, de captures que vous aurez réalisé pour ce film par exemple, de façon à pouvoir les sauvegarder et les utiliser pour plus tard avec vos élèves. C'est aussi possible, dans ce cas-là, ça serait ajouter à la bibliothèque. Pour l'exercice, je vous fais le premier, donc ajouter à la page courante, et voilà. Et là, vraiment en un clic, votre image elle est là, donc vous avez vraiment extrait un moment de votre film, vous avez figé l'image, et puis maintenant vous pouvez vous livrer à une analyse de l'image, avec les stylets que vous avez en haut, les couleurs, et vous pouvez vraiment commencer à dire voilà, ici la personne, c'est un plan américain parce que la personne est telle et telle proportion d'image. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le faire et c'est fait très rapidement. Encore une fois, vous êtes sur un SPI, donc un système de projection interactif, et OpenBoard, donc c'est un ordinateur. OpenBoard vous permet uniquement de prendre des photos, des captures d'écran de ce que vous voyez à l'écran. Donc, pour rappel, le mode bureau, hop, là on a une fenêtre de DVD qui est ouverte, on la ferme, et voilà. Donc là, c'était une des premières choses à faire. La deuxième chose à faire, c'est comment est-ce qu'on va prendre une capture d'écran de n'importe quoi qui est diffusé par exemple à l'écran. On va aller chercher une image sur Internet pour votre cours d'histoire par exemple. Alors, vous vous rappelez qu'on en est toujours en mode bureau. Hein, et puis on va aller dans Internet avec le navigateur. Alors, voilà, là j'ai ouvert une page que j'avais déjà préparée. On est dans les images, dans le moteur de recherche, et là je suis tombé sur voilà, un tableau de la Renaissance. C'est ce tableau qui me plaît. Donc voilà, j'ouvre l'image en entier, et puis je vais faire une capture d'écran. Donc de nouveau, je vais prendre le petit outil ici de sélection de l'image. Hein, vous vous rappelez que celui-ci vous permet de sélectionner l'image, hop, comme ceci. Voilà. Je relâche et de nouveau on me demande si je veux l'ajouter au document actuel ou sur une nouvelle page. Ben, on va dire de la rajouter sur une nouvelle page. Voilà. Et alors là on a une nouvelle page avec notre document.
Si vous cliquez dessus, vous voyez, j'ai toute une série de choses qui apparaissent, notamment le cadre, avec la possibilité de dupliquer cette image. Hop, j'en ai deux. Je peux aussi l'effacer, hop, avec la petite croix. La tourner un peu dans tous les sens, faire des rotations, et également faire une rotation ici, on l'a vu dans une autre vidéo. Rotation sur l'axe des X. Voilà. Vous pouvez également, ça sera dans le cas où il y a plusieurs photos, les faire venir au premier plan, deuxième plan, ça sera ici. Hein. Si vous avez donc plusieurs éléments et que vous souhaitez cacher un élément ou cacher une partie d'un élément ou autre. Donc là, en fait, on peut l'agrandir, ce qui peut être utile. Et surtout qu'il y a un détail très intéressant qui se trouve ici, dans le miroir. Et là, vous pouvez à nouveau utiliser vos stylos et commencer, enfin, vous livrer à une analyse. Alors, celui-ci, c'est peut-être pas le plus voyant. Peut-être prendre le surligneur, voilà. Voilà. Et puis, vous pouvez voilà, parler de la luminosité ici, de la fenêtre, etc. Donc, du chien. Donc, c'est assez pratique. Ça, c'était pour la capture d'écran d'une image qui se trouve sur Internet. De nouveau, tout ce que vous faites maintenant est enregistré. Hein, vous voyez ici dans le chemin de fer, ici, vous aviez l'image du film d'avant et puis l'image qu'on vient de prendre sur Internet. Maintenant, troisième geste dans cette vidéo, vous allez vous remettre en mode bureau. Vous avez un document qui a été téléchargé au préalable et que vous aimeriez commenter avec les élèves. Vous aimeriez le commenter, mais vous aimeriez aussi garder une trace de ce document. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Vous allez reprendre ce document, en l'occurrence il s'agit du guide de l'élève pour le TM, le travail de maturité, et vous aimeriez par exemple parler du calendrier. Alors vous allez me dire, oui, je pourrais très bien importer ce document dans OpenBoard et le travailler avec les élèves. Vous avez raison, sauf que ce document a plusieurs pages, il a 29 pages, comme c'est indiqué ici, et quelque part vous aimeriez faire ça très vite, et vous aimeriez uniquement prendre cette partie-là, cette première page, donc le calendrier, donc le cadre qui est ici. Outil de capture, donc on est en mode bureau, outil de capture, et on capture très rapidement le calendrier, uniquement le calendrier. Hop, voilà, sur une nouvelle page, et c'est parti. Et il est là. Et si les élèves ne voient pas très bien, on peut zoomer. Hop, voilà, en tirant les coins. Voilà, et puis on peut là un petit peu déformé, et on peut se livrer à non pas une analyse, mais un commentaire du document, en disant, voilà, n'oubliez pas que le 6 mai 2016, il fallait rendre tel et tel document, je vous rappelle que le PV ici est obligatoire, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment une manière un petit peu rapide, un petit peu bricolage, de montrer un document très rapidement et de l'annoter avec les élèves. Et ce document, vous en gardez une trace. Vous voyez ici dans mon chemin de fer, j'ai le document, le premier qu'on a réalisé ensemble, le deuxième, et la capture d'écran dans fichier, qu'il soit PDF, doc, JPEG ou autre, donc traitement de texte ou photo. N'importe quoi qui se trouve sur votre écran peut être capturé par OpenBoard. Voilà, à bientôt.